un proverbe tibétain qui dit « Écoute ton corps quand il chuchote pour pas avoir à l'entendre crier. » là. Mais tu sais, tout le monde a des signaux dans son corps, mais pourquoi on les ignore? Ben parce que automatiquement, et je reviens au fait qu'on est allé à l'école trop longtemps, automatiquement, le mental embarque, conditionné à donner des résultats, à performer, à se comparer, à être une bonne personne. Puis là, tout de suite, le mental va court-circuiter la sensation qui est arrivée ou court-circuiter l'inspiration qui est arrivée pour dire, ben non, tu peux pas faire ça. Bienvenue sur le podcast Canal et Conscience, un espace de partage, de guidance et de transformation intérieure. Aujourd'hui, on reçoit une femme qui inspire profondément le monde de la conscience et de la spiritualité, France Gauthier, journaliste, auteure, conférencière. Elle consacre sa vie à ouvrir les cœurs et à reconnecter l'humain à sa lumière. Son plus récent livre, l'approche connexion, on va en parler durant ce podcast, explore cette voie de l'intuition. Bienvenue, France, dans Canal et Conscience. Ben, merci, les filles. Allô, Sylvie. Allô, Joanne. Ça fait plaisir de vous voir. France, j'aimerais ça que tu nous parles justement de ton livre. Veux-tu nous parler un petit peu de ce qu'il contient? Puis si ça aussi, j'aimerais ça aussi qu'on parle peut-être de petites anecdotes lors de tes formations qui aideraient les gens à comprendre un peu la connexion. Ouais, puis comment ça s'intègre surtout parce que effectivement l'approche connexion c'est un livre que j'avais commencé à écrire toute seule au début, ça s'appelait Connexion, puis le sous-titre c'était plus soyez le visionnaire de votre vie. Puis j'en avais une 60aine de pages d'écrites, puis je le raconte parce qu'il y a une belle synchronicité là-dedans, puis on va comprendre c'est quoi le rôle des synchronicités justement dans la connexion. Ce qui fait qu'au bout de 60 pages, je passais une partie de l'été à l'île d'Orléans, je l'ai mis en plan en me disant il me manque quelque chose. Et puis, au bout de 2 mois de tout ça, le téléphone sonne et mon ami Pierre Lessard m'appelle puis il me dit « France, j'arrête pas de penser à toi, j'entends contact. » J'ai dit « ça, c'est drôle parce que moi, je suis en train d'écrire connexion. » Fait que on pourrait mettre nos deux cerveaux ensemble. Et on a pris, en fait, le sous-titre « Les 17 voies de l'intuition ». C'est quelque chose que Pierre enseignait déjà d'une autre façon. Puis moi, j'ai adopté une partie de son vocabulaire pour arrimer nos affaires. On serait allé à la même place, mais on l'aurait peut-être pas nommé de la même façon. Et pourquoi les 17 voies de l'intuition? Mais dans le fond, c'est un livre qu'on voulait, une espèce d'ouvrage de référence qui est incontestable, qui t'amène à comprendre que c'est tout à fait naturel pour l'être humain d'être une antenne branchée Wi-Fi sur la connaissance universelle et qu'il y a des voies de réceptivité. C'est important de comprendre que si on est une antenne, on émet de l'énergie et on reçoit de l'énergie. Fait que on parlera d'émissivité après parce que l'émissivité est extrêmement importante. Là, je fais juste une parenthèse tout de suite pour dire que c'est tellement important parce que si tu fais pas attention à ce que tu émets puis que tu attires exactement l'équivalence de ce que tu émets, ça se peut des fois que ce soit pas le fun parce que tu n'as pas réalisé qu'est-ce que tu émettais réellement. Puis quand tu sais, si tu es constamment en colère, par exemple, ben, tu vas attirer aussi des fréquences similaires à tout ça, ce qui fait que ça te maintient dans un état de colère. Mais revenons à la réceptivité. On est des antennes, donc il y a les 17 voies de réceptivité de l'intuition. L'intuition, c'est un vocable. C'est un mot, moi je l'utilise pas très souvent, mais on l'a utilisé pour le livre parce que c'est l'expression consacrée, c'est le mot qui est consacré pour comprendre l'accès à l'information qui passe par autre chose que le mental. Okay. Ce qui fait que on s'est dit, on va le prendre, le mot intuition, mais on va le décortiquer. Fait que dans le livre, les 17 voies, tu as la perceptivité, tu as la sensitivité, puis tu as les 15 autres voies qui sont reliées au sens. Les 5 sens de base, les doubles sens, puis les clairs sens. Je vais les expliquer un petit peu, mais en même temps, l'idée, c'est beaucoup plus de le vivre. Alors, je trouve ça intéressant. Le livre est comme une base qui vient éveiller ce qui est déjà là. Puis après ça, ça se développe. Alors, il y a des choses qui peuvent se développer, puis on va pas tous développer les mêmes facultés, les mêmes dons. Tu le sais, Joanne, là. Toi, tu enseignes le Tianchi, puis tu vois tes élèves, puis il y en a qui vont développer certaines facultés, d'autres vont développer autre chose, mais ça nous amène tous à la même place. Oui.
Non. Alors, l'idée avec ce qu'on fait, nous autres, c'est exactement ça, c'est de permettre aux gens de voir, ah, OK, et surtout mettre des mots sur des affaires souvent qu'ils savent déjà, mais ils savaient pas trop comment nommer. Et à partir de là, ça éveille ce qui est déjà là et ça permet d'ouvrir autre chose aussi, puis de développer autre chose. Fait que, parlons de perceptivité, qui est la première. J'explique là-dedans qu'on vient au monde avec une des deux facultés, perceptivité ou sensitivité, puis je divise le corps en deux juste pour les besoins de la compréhension, mais la perceptivité, pardon, ça passe par le couloir de la pensée. Fait que le couloir de la pensée, ça va te permettre d'avoir des idées, des flashs, un mot, une phrase, une couleur, un symbole, quelque chose qui fait dire, ah, eureka, ou j'ai une bonne idée, ou j'ai, tu sais, tu te lèves puis tu vas faire quelque chose de nouveau parce que tu viens d'avoir une inspiration. Fait que ça passe par les inspirations, les impressions, les idées, etc. Puis la sensitivité, la deuxième voie, c'est vraiment ce qui se passe dans le corps. On ressent des choses constamment par des contractions, par des malaises diffus, mais aussi par une effervescence, la joie. En fait, toute la sensitivité comprend les émotions. Fait que les émotions font partie des sens, de la sensitivité. En fait, des sensations, de la grande famille des sensations, ce qui fait que ton corps va constamment te donner des signaux pour te dire que tu es à la bonne place ou que tu n'es peut-être pas à la bonne place. Tu sais, quand on parle, par exemple, que tu as la peur au ventre, c'est une expression, mais les humains n'étaient pas complètement à côté de la traque quand ils ont inventé les expressions. La peur, elle se manifeste dans le bas-ventre, alors que quand tu es en peine d'amour, tu vas avoir mal dans le plexus. Puis quand tu es à la bonne place pour un projet, pour une relation, pour quelque chose qui t'aide à évoluer, mais là, c'est ton cœur qui s'ouvre ou qui se contracte pour te dire que tu n'es pas à la bonne place. Fait que tout ça, ce sont des phénomènes totalement naturels, mais on nous a pas appris ça à l'école. Pardon. C'est sûr. C'est ça. Fait que, tu sais, si tu l'as pas appris à l'école, moi, j'étais allée à l'école trop longtemps, là, comme ben du monde, tu sais, j'étais allée à l'université, puis après ça, j'ai fait un autre cours après, tu sais, pour devenir journaliste à l'université, bon, etc. Fait que j'ai développé, je dis tout le temps quand à la blague, là, moi, j'étais comme un gros cerveau sur un bâton de popsicle, là, tu sais, là, je me promenais d'une place à l'autre, là, c'était comme, j'ai appris plein de choses par cœur, je suis capable, je suis une académique, je voulais être médecin comme mon père. J'ai fait mon bac en sciences santé pour devenir médecin, faire un tremplin en médecine. Puis finalement, j'ai réalisé que, hey, c'est pas ça, pas en tout, là. Je serais un mauvais médecin. D'abord, je suis tellement, à cette époque-là, là, à 22, 23 ans, là, j'étais tellement empathique, là, que je rentrais dans un hôpital puis j'avais l'impression de pogner les bobos de tout le monde. Fait que finalement, j'aurais été un très mauvais médecin, là. Fait que tout ça pour dire qu'à un moment donné, j'ai compris que c'était pas ça. Mais j'avais ignoré les signaux de mon corps qui, depuis très longtemps, me disaient c'est pas ça, tu sais. Alors, l'idée d'apprendre à connecter à tout ça, c'est de écouter les signaux du corps, autant par l'inspiration que par la sensitivité qui va t'amener des signaux, des symptômes même. Tu sais, il y a un proverbe tibétain qui dit écoute ton corps quand il chuchote pour pas avoir à l'entendre crier, là. Mais tu sais, tout le monde a des signaux dans son corps. Mais pourquoi on les ignore? Ben parce que automatiquement, et je reviens au fait qu'on est allé à l'école trop longtemps, automatiquement, le mental embarque, conditionné à donner des résultats, à performer, à se comparer, à être une bonne personne. Puis là, tout de suite, le mental va court-circuiter la sensation qui est arrivée ou court-circuiter l'inspiration qui est arrivée pour dire, ben non, tu peux pas faire ça. Ben non, c'est correct. C'est genre, ben, vas-y pareil, fais-le pareil, parce que tu sais, t'es une bonne personne, ou peu importe. Alors, tu as toutes les situations dans ta vie, puis ton corps te le dit, mais tu le fais pas. Fait que moi, dans le fond, je me suis dit, on va prendre ça, puis on va d'abord l'expliquer pour que ce soit irréfutable. Tu peux pas contester ce qu'il y a là-dedans. Il y a 2, 3 hypothèses qui sont pas prouvées par la science parce qu'on n'est pas rendu là. Notamment le fait que, par exemple, l'information, quand elle arrive en inspiration, elle passe par le troisième œil, puis elle va être processée par le système nerveux central. Ça, c'est pas encore prouvé scientifiquement. Je t'ajouterais juste que moi, dans mon livre sur la canalisation, il y a un chercheur au Brésil qui a émis l'hypothèse, c'est pas prouvé encore, mais que vraiment, la glande pinéale, elle capte les fréquences, les ondes radio et que écoute, ça avance quand même, là, même si c'est pas tout. Ben, je le connais, je l'ai interviewé dans les années 2000, il est dans un de mes livres.
Et là, la glande pinéale, c'est autre chose que l'hypophyse, par contre. La glande pinéale est reliée à la couronne, alors que l'hypophyse est reliée au troisième œil. Alors, l'information qui circule arrive par le troisième œil. La glande pinéale, c'est relié à notre être universel. Donc, quand on se branche à nos guides, aux maîtres, à tout ce qui vit dans l'univers, aux différentes formes de vie dans la multidimensionnalité, là, on va faire appel à notre glande pinéale. Mais moi, je commence par la base parce que la glande pinéale, il y a des gens qui ne cherchent que l'expérience mystique sans aller vers les étapes qui mènent vers là de façon naturelle. Puis souvent, ben, ça peut virer mal, j'en ai vu, j'en connais. Alors, tout ça pour dire que je préfère, moi, aller par les étapes et y aller de façon très naturelle à dire, regarde, tu as une inspiration, elle est arrivée de quelque part. Fait que l'image que je donne tout le temps quand j'enseigne, c'est comme si toute l'information est dans un cloud. On va prendre l'analogie avec la technologie, là. Toute l'information de l'univers est dans un cloud. Ton cerveau, là, c'est un ordinateur. Lui, il va recevoir l'information, mais ça prend un processeur. C'est qui le processeur? C'est ton esprit. Ton esprit, il est connecté à tout ce qu'il y a dans l'univers, toute la connaissance, toute la conscience de l'univers. Et dans la conscience de l'univers, ben, il y a ce qu'on appelle les guides, les anges, les maîtres, les êtres de lumière, etc., etc., etc. Puis c'est pas important c'est qui ou quoi qui t'amène l'inspiration. Ça passe par ton esprit, qui va l'envoyer dans ton système nerveux central, puis ça va se formuler en mots ou en images pour que ça fasse du sens pour toi. Tu sais, je dis tout le temps, l'inspiration, là, ça n'arrive pas en français, là, ça n'arrive pas dans une phrase en français, là, sinon les pauvres Chinois, puis les Afghans, puis les Brésiliens, justement les Portugais, ils ne seraient pas inspirés. Ça arrive en énergie. C'est de l'énergie. Alors, ça va être un concept, puis là, ton cerveau va le mettre en mots, en images ou en phrases pour que tu puisses dire, ah, OK, ça fait du sens pour moi. Fait que ça, c'est la perceptivité. La sensitivité, c'est les sensations, on l'a dit. Je suis en train de vous dire qu'on vient au monde avec un des deux qui est un petit peu plus développé que l'autre. Moi, personnellement, j'étais plus perceptive quand j'étais jeune. Tu sais, c'est ça, le gros cerveau sur le bâton de popsicle, là, c'était ça. Mais en même temps, si on relie la perceptivité à un principe, la perceptivité, l'inspiration, c'est relié au principe masculin. Puis la sensitivité, c'est relié au principe féminin. Fait que donc, mon principe masculin, moi, était plus assumé que mon principe féminin, et c'est le cas pour certaines femmes, mais en général, les femmes vont être plus sensitives, d'où l'expression l'intuition féminine. C'est qu'à une certaine époque, où est-ce que le clivage entre les hommes et les femmes était extrêmement bien défini, hein, c'est-à-dire que c'était une division bien définie, bien, les hommes, c'était les seuls qui avaient, entre autres, accès aux verbes, aux choses de l'esprit, tout ce qui touche à la perceptivité. Et on pensait qu'il n'y avait que ça, finalement, d'intéressant. Et on a bafoué, puis on a ridiculisé l'autre aspect qu'on appelle la sensitivité, que les femmes avaient. Elles obtenaient beaucoup d'informations, des informations parfois différentes, ou la même information, mais par un autre canal qui est celui de la sensitivité. Fait que ça a été ignoré, ils ont été traités de sorcières, puis après ça, Freud en a rajouté une couche en disant que c'était toute une gang d'hystériques, les femmes, ça devait être relié à leur utérus. Et là, ben écoutez bien ça, les filles, là, on pourrait aller militer pour faire changer ça, tu sais. Mais encore à ce jour, il y a des vestiges de ça, tu sais, quand tu dois faire la grande opération, on te fait une hystérectomie. On t'enlève ton hystérie. Oui. Fait que ça, c'est resté, excuse-moi, j'en ris parce que c'est tellement ridicule, mais la fin, c'est qu'on pense jamais à ça quand on dit ce mot-là, mais ça vient de là. Alors, l'intuition, ça a été quelque chose, ça a été une affaire de bonne femme, puis on l'a ridiculisé. Jusqu'à ce qu'on comprenne que non, l'intuition, c'est finalement toutes les façons différentes d'obtenir de l'information subtile sans passer par le mental. Et ça, là, c'est infini. C'est infini comme univers à découvrir. Moi, je n'arrêterai jamais, je finirai jamais de découvrir ça dans cette vie-ci. Il va falloir que je revienne plein d'autres vies pour compléter. Fait que je m'amuse parce que c'est un terrain de jeu dans lequel je ne pourrai jamais me lasser. Tu sais, quand j'étais journaliste, là, je me suis tannée rapidement de faire ce que je faisais parce que j'avais l'impression d'avoir fait le tour. À chaque étape, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Puis c'est seulement parce que c'était pas vraiment mon mandat de vie, parce que les vrais journalistes dont c'est le mandat de vie, ils font jamais le tour.
Mais moi, c'était pas ça mon vrai mandat de vie. Fait qu'il fallait que je passe par là pour finalement aller enseigner, c'est devenir animatrice télé, puis après ça, aller enseigner tout ce qui touche au subtil, parce que c'est ça le terrain de jeu qui m'intéresse le plus. Et pourquoi c'est intéressant puis c'est important de s'éveiller puis d'éveiller nos facultés? Bien, simplement parce que ça nous amène dans plus de mieux-être, ça nous amène dans plus de joie. Puis qu'est-ce que l'être humain cherche dans la vie? Là? Bien, à être heureux, à être en joie, à être en paix, à être en amour. Tu sais? Ça, c'est pas mal tout subtil. À part de ça, ça se voit pas au microscope. La façon d'y arriver la plus rapide, c'est de se connaître, de se reconnaître, de faire qui on est, puis éveiller nos facultés subtiles, ça favorise les 3 premiers. Fait que là, moi, plus je suis branchée à la connaissance universelle, plus je me connais. Plus OK, France, là, c'est qui dans le fond? Là? Bon, ben, France, c'est une animatrice, c'est une enseignante éclaireur, puis elle s'est bornée à essayer d'être médecin parce qu'elle avait des bonnes notes à l'école, puis elle était bonne en mathématiques, mais finalement, c'était pas ça pantoute. Fait qu'imagine une société où est-ce qu'on apprend à nos enfants en bas âge, là, à se connaître, à se reconnaître, à développer leurs facultés, à recevoir l'information de d'autres façons que juste par les livres ou par Internet ou peu importe. Ça change le monde en une génération, là. C'est sûr. On est d'accord, hein? Bon. Alors, bref, le but aussi, c'est que ça va t'amener directement sur ta voie, au lieu de tergiverser. Tu sais, quand on est allé à l'école, les filles, là, ils nous faisaient faire des petits tableaux là, pour, contre, là, quand tu avais une décision à prendre. Puis là, mettons, tu as une décision à prendre, je devrais-tu faire tel projet, tu sais. Puis là, tu as 10 pour, puis 2 contre, puis tu te dis, ah, my God, mais je le sens pas pareil. Je vais refaire mon tableau, tu sais. Alors, c'est quoi ça, je le sens pas pareil? Ben, ton mental, lui, il dit, c'est bon pour toi, c'est bon pour ton fonds de pension, c'est bon pour ceci, tu vas avoir une job stable, tu vas faire ci. Mais tout ton corps te dit, mais non, c'est pas ça, je serais pas heureux. Mais tu y vas pareil, parce qu'il y avait 10 pour, 2 contre. C'est tellement vrai. Puis là, tu te rends malade. Moi, je me souviens de mes collègues de TVA, là, quand j'ai lâché la télé en 2010 après avoir fait ça pendant presque 25 ans, puis c'était mon gagne-pain. Et j'avais été journaliste 10 ans, puis 12 ans animatrice, 12-13 ans animatrice, là, puis des périodes entre ça où j'avais mes enfants, mais que je travaillais comme chroniqueur ou comme... je travaillais en télé, en tout cas pendant 25 ans. Puis je voyais mes anciens collègues de TVA des fois sur la Rive-Sud de Montréal où j'habitais, puis ils me disaient « France, t'as quitté le bateau au bon moment. » Tu sais. Je dis « Ben oui, pourquoi? » « Ah, mais c'est effrayant, ceci, puis cela, puis l'autre affaire. » Puis là, ça se mettait à chialer. Puis je dis « Ben pourquoi tu lâches pas, toi? » « Ah, ben parce que j'ai un fonds de pension. » « Oui, mais tu te rendras pas là, que je leur disais. Tu vas mourir bien avant. » Alors, finalement, à éveiller nos facultés subtiles, psychiques, mais psychiques, c'est parce que personne ne comprend vraiment ce mot-là. Alors, c'est quoi, là, les facultés? C'est quelque chose qui est subtil, mais qui existe. C'est des voies de réceptivité. On va parler des autres sens aussi, là, qui font en sorte que tu vas accéder à une information, puis que ça va donner une direction à ta vie, puis tu vas dire, ben oui, comment ça se fait que j'ai pas pensé à ça, tu sais? Puis moi, souvent, à la blague, je dis, regarde, je suis pas devenue un peu sage dans cette vie-ci parce que je suis plus fine ou plus intelligente qu'un autre, là. J'ai acquis un petit peu de sagesse par épuisement à chaque fois. Là. Tu sais, c'est à chaque fois que j'ai mis un genou à terre, là, il y a une craque, il y a une faille qui s'est passée, puis la lumière est rentrée un petit peu. Pardon. Ce qui fait que je dis, OK, finalement, la vulnérabilité, l'écoute de soi, être juste présente, être dans un état d'accueil, qui sont des qualités très féminines, entre autres, c'est extrêmement payant. Parce que c'est là que ça se passe, tu sais. Fait que pour finir mon affaire de perceptivité versus sensitivité, c'est vrai que les hommes, en général, sont plus perceptifs. Donc, eux autres, leur voie de connectivité, de connexion, ça va se passer par le réseau ou le canal de la pensée plus, alors que les femmes, ça va passer plus par le corps en général. Mais moi, j'étais plus perceptive, donc un masculin plus assumé. Et c'est ce masculin-là, d'ailleurs, là, qui courait après des bandits quand je travaillais pour Jean-Luc Mongrain. Là. C'était pas la fille en moi qui faisait ça, là, c'était le gars, tu sais. Puis quand je suis tombée enceinte, j'ai commencé à ressentir la vie pousser en moi. Et là, ça m'a vraiment amené à me connecter à mon corps, à ressentir mon bébé, ressentir ses besoins une fois qu'il était né, ressentir un paquet d'affaires. Mon chum me dit, comment tu le sais? Je peux pas te dire pourquoi je le sais, mais je le sais. Fait que si on veut faire la différence entre perceptivité et sensitivité, là, la perceptivité ici,
C'est savoir quelque chose sans savoir pourquoi on le sait, mais on le sait. Puis la sensitivité, c'est savoir quelque chose sans savoir pourquoi on le sait, mais on le sent. Fait que c'est juste ça la différence. Mais en même temps, la même information peut arriver par un de ces deux canaux-là et on va avoir la même information. Quand j'enseignais avec Pierre, j'ai enseigné ça avec Pierre 2 fois avant qu'il parte en Europe. Puis là, depuis 1 an et demi, je l'enseigne tout seul. Mais Pierre, l'exemple qu'il donne souvent que je trouve intéressant, tu sais, c'est que tu t'en vas, mettons, tu t'en vas avec ton chum, Joanne, tu t'en vas avec Jimmy, là, puis vous allez voir une amie. Puis là, elle ouvre la porte, là, puis elle vous dit « Oui, ça va super bien! » Puis là, toi, vous autres, dans votre couple, d'après moi, toi, tu es plus perceptif, puis lui, il est plus sensitif, tu vois? Lui, il est plus dans son féminin, puis toi, tu es plus dans ton masculin comme moi. Fait que toi, tu vas dire « Ah non, moi, j'ai pas l'impression que tu vas si bien que ça, parce que ça passe par là. » Puis lui, il va dire « Moi, je sens pas que tu vas si bien que ça, tu sais. » Fait que c'est juste ça, la différence. Fait que, bref, mais l'information est rentrée pareil. Oui. On est d'accord. OK. Puis les autres sens, les 15 autres voies, c'est les sens, donc les 5 de base que tout le monde connaît, évidemment, là, tu sais, la vision, l'odorat, le goûter, l'ouïe, en fait, l'ouïe, ouais, c'est ça, et le toucher. Pourquoi on les a mis là-dedans? Mais parce que c'est extrêmement important quand tu veux développer tes facultés subtiles d'être présent. Puis, tu sais, tout le monde voit, mais quand est-ce qu'on prend vraiment le temps de regarder? Tout le monde entend, mais quand est-ce qu'on prend vraiment le temps d'écouter? Tout le monde peut goûter, toucher, sentir, mais quand est-ce qu'on prend le temps de savourer? Fait que pourquoi on dit ça? Ben, quand tu prends le temps de regarder, d'écouter, de goûter, de savourer, ben, les autres sens, le double sens et le clair-sens peuvent aussi se développer, s'éveiller et se développer. Ce qui en fait 15, parce que tu as les 15 sens de base, les 15 doubles sens, les 5 sens de base, les 5 doubles sens, puis les 5 clairs-sens. Quelle est la différence entre le double et le clair? Bien, le double, c'est vraiment tout ce qui se passe en temps réel, puis le clair, c'est tout ce qui est en formation présentement, puis qu'il y a une possibilité, une propension à se manifester. Alors, par exemple, l'affaire, c'est qu'on mélange beaucoup le vocabulaire, puis c'est pas important tout ça, là, mais tu sais, on va traiter de clairvoyant tout le monde qui a une faculté de voir quelque chose. Mais c'est pas nécessairement quelque chose qui va arriver, ça peut être quelque chose qui est déjà là, tu sais. Okay. Tu connais mon ami Daniel Gauthier, Joanne? Oui. Bon, ben, tu sais, Daniel, moi, quand je l'ai rencontré, Daniel Gauthier, qui est une médium, qui enseigne le Reiki, qui est aussi une guérisseuse, qui fait des traitements de guérison, etc., etc. Ben, tu sais, quand elle m'amenait dans son jardin, en arrière, à la chute, elle me disait, France, là, tu sais, le vois-tu, le vortex, là? La sens-tu, l'énergie, là? Puis je disais, non! Ça me gossait, tu sais. Puis, à un moment donné, là, ça s'est passé parce que j'ai été présente. Mais encore une fois, c'est parce que j'étais en train d'agoniser sur sa table de Reiki dans une peine d'amour quelconque, là, tu sais. Puis là, j'étais tellement dans le fond du baril que j'ai trouvé un trampoline. Puis mon trampoline, ben, à un moment donné, j'étais allée dans son jardin, puis j'ai senti l'énergie autour elle a une statue de la Vierge qu'elle a fait faire par un artiste du Nord qui est très belle. J'ai senti l'énergie pour la première fois là. Puis à un moment donné, en regardant un arbre, je me suis mis à voir le corps éthérique autour. Puis tout ça, ça se passe en temps réel. Quand on voit un corps éthérique, c'est-à-dire le double du corps physique, là, le corps physique, il émet de l'énergie. Il est vivant, il vibre, puis par sa vibration, il émet de l'énergie. Le corps éthérique, ça va être comme le double du corps physique, à peu près à 5-10 cm du corps. Puis on peut tous le voir. Moi, dans un atelier connexion, là, à la fin de la journée, tout le monde part en ayant vu un corps éthérique. Wow. Ils sont rentrés là en se disant, j'en vois pas, là. Ça se peut pas, là. Fait que c'est tellement naturel que ça prend juste quelqu'un qui va te dire comment le faire, là, puis bang, ça se passe. Fait que là, ils vont voir le corps éthérique, puis oups, à partir de ce moment-là, tu te dis, oh mon Dieu, OK, si ça, c'est possible, tout le reste est possible. Fait que moi, je me suis mis à voir aussi le corps éthérique des arbres, des montagnes. La nature me montre sa beauté, finalement, à travers ça. On peut se poser la question, à quoi ça sert? Ben, écoute, te dire à quoi ça sert. La première chose, ça sert à s'émerveiller. La beauté. Puis l'émerveillement, pour moi, c'est un highway vers la maîtrise. Puis puisque je suis un peu obsédée par la maîtrise, hein, je suis fascinée par les grands maîtres, les grands sages, appelez-le comme tu voudras, des yogis. Dans différentes cultures, ça a différents noms, mais finalement, c'est l'ultime, le grand éveil, l'ultime sagesse. Ça me fascine. Bien, les grands maîtres, ils voient tout ça.
puis ils peuvent s'émerveiller de la vie dans sa multidimensionnalité. Alors, l'émerveillement, c'est un highway vers la maîtrise parce que ça t'amène dans des fréquences beaucoup plus élevées et ça t'amène à reconnaître la beauté du monde, la beauté de l'univers. Et ça, ben, ça n'a pas de prix, là. Ça, c'est la première chose. Mais le deuxième aspect très intéressant de être en contact avec un corps éthérique ou avec un corps émotionnel ou avec le corps mental de l'autre ou même d'une autre, ben ça apporte de l'information. Par exemple, toi, tu enseignes des soins énergétiques, ben quelqu'un qui est capable de voir un corps éthérique est aussi capable de voir le niveau de vitalité du client qui est en avant de lui, tu sais. Puis moi, j'avais interviewé un médecin, Joanne, je sais pas si je t'en avais parlé, te souviens-tu? Je t'avais-tu parlé de Mitchell Gibson? Je suis pas sûre. OK. Mais Mitchell Gibson, c'est un des médecins que j'ai interviewé dans les années 2000, là, parce que je me souviens pas à quel moment nous on s'est rencontrés, mais dans les années 2000, j'ai fait au-delà de 200 entrevues, puis j'ai continué à la radio après. Fait qu'à ce jour, j'ai dû interviewer au moins 400 personnes là, qui ont vécu des éveils spectaculaires quelconques, dont le fameux médecin brésilien dont tu parlais tantôt. Mais Mitchell Gibson, c'est un médecin psychiatre qui était directeur du département de psychiatrie dans une université, un hôpital universitaire quelconque au Texas. Mais lui, quand il a commencé sa médecine, il est arrivé un éveil, puis il s'est mis à voir un guide, entre autres, qui l'accompagnait. Fait qu'il voyait son guide, là, tu sais, puis il en parlait pas à personne, parce que là, il étudiait en médecine, c'était pas bon pour son image, tu comprends bien, on se retourne aux années 80-90, là. Fait qu'il dit ça à personne. Puis à un moment donné, pendant qu'il faisait sa résidence à l'urgence, il était en train de faire un massage cardiaque, une réanimation cardiaque d'une vieille madame qu'il connaissait depuis longtemps, qui venait souvent à l'urgence. Puis là, ben, elle arrive en arrêt cardiaque. Toute l'équipe se mobilise. Ils font son massage cardiaque. Puis là, à un moment donné, il la voit sortir de son corps, puis aller s'installer dans le fond de la salle de réanimation, tu sais, puis il fait un beau grand sourire, puis un beau gros tata, puis elle dit, ben, je suis partie, je m'en vais, tu sais. Et là, Mitchell Gibson, il dit, moi, je continue à pomper, tu comprends bien, parce que je suis black américain, puis si jamais je dis un mot, je suis jardinier le lendemain, tu sais. Fait que là, moi, j'ai trouvé ça tellement bon, tu sais. Puis c'est lui qui me le dit de même, là. Fait que j'ai dit, c'est super. Alors, à un moment donné, Mitchell Gibson a tout lâché. Il a ouvert sa clinique dans les années 2000. Et sa clinique, c'était une clinique de prévention parce qu'il était capable de voir dans le corps éthérique la maladie arriver 2 ans d'avance. Jusqu'à 2 ans d'avance. Wow. Fait qu'il faisait de la prévention avec ses clients pour apporter les changements nécessaires pour pas que la maladie s'installe. Okay. Fait que ça, c'en est une des applications de pourquoi c'est intéressant de voir un corps éthérique quand tu le comprends. Le danger, et ça, c'est super important cet aspect-là, c'est que les gens interprètent très rapidement. Il y a un chapitre dans Connexion qui dit « On a tous un code personnel. Il n'y a pas 2 personnes qui perçoivent ou qui reçoivent l'information exactement de la même façon. Il peut y avoir des similitudes, il peut y avoir des façons qui se ressemblent. Mais par exemple, quelqu'un peut dire « Ah, Joanne, aujourd'hui, là, puis Sylvie, là, les deux, là, vous avez une aura, là, elle est magnifique, là, elle est toute rose, là, vous êtes tellement là, dans votre sérénité aujourd'hui, là, dans votre lumière. L'autre à côté va arriver après moi, va dire « Hey, écoute, t'as tellement une belle aura, là, elle est toute jaune, tu es tellement dans ta sérénité. » Fait qu'elle, elle voit du jaune, l'autre voit du rose, mais il voit la même affaire finalement. Ouais. Ça, c'est le code personnel. Fait que ça rend la chose difficile à enseigner un petit peu plus. Ça met une difficulté supplémentaire dans l'enseignement parce que je ne peux pas arriver avec une méthode et dire voici, c'est ça. Non. Puis quelqu'un qui va te dire c'est ça, part en courant parce que c'est sûr que c'est pas ça. Il n'y a pas une façon de faire. Il y en a autant qu'il y a d'individus et il peut y avoir des dénominateurs communs. Il peut y avoir des choses qui se ressemblent. Mais ce qui est certain, c'est que ton code personnel, tu vas t'en rendre compte à force de le faire. C'est ça. Et c'est pas à la première fois, c'est pas à la deuxième fois, c'est pas à la 10e fois que tu peux arriver à une conclusion. Si ça fait 150 fois qu'à chaque fois qu'il se passe, mettons, tel événement, puis tu reçois l'information de telle façon, là, tu peux commencer à dire « Ouais, ça doit ressembler à ça. » Et c'est vraiment l'idée de rester humble, de ne pas tomber dans l'interprétation rapide, de ne pas en faire un dogme, de ne pas commencer à dire « Ouais, mais c'est sûr que toi, c'est ça. » Non. Moi, je vais te donner un des symptômes qui s'est développé pendant que j'enseignais. Alors, quand j'ai lâché la télé en 2010, j'ai commencé à enseigner l'écriture inspirée. Tu le sais, je suis allée l'enseigner chez vous, entre autres, à un moment donné. Oui. Puis, il se passait des affaires
étrange ou en tout cas que je comprenais pas tout à fait au début. Parce que dans un contexte d'enseignement avec un groupe, soit dans un atelier d'une journée, soit dans une retraite, soit dans un voyage à Cuba, je partais une semaine avec des groupes ou au Mexique, ben je vais dire quelque chose à quelqu'un à un moment donné, puis ça va passer à travers moi, puis je m'en souviens pas, là, 5 minutes après ou à peu près, tu sais, mais la personne, c'était percutant pour elle. Et quand ça passe à travers moi, il se passe un phénomène physique, ma couronne vibre. Comme si là, j'avais un petit vibromasseur ici, là, ça fait 10. Fait que là, je suis rendue. Ça a pris du temps avant que je finisse par le nommer. Ça a pris des années avant que je dise, OK, quand ma couronne vibre, je le sais que ce que je viens de dire à quelqu'un, c'est percutant pour lui, c'est important pour lui ou elle. Puis moi, ça ne m'appartient pas, puis je continue mon chemin, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je me suis mis à le dire, ma couronne vibre, là. Fait que là, ma fille s'est rendue un running gag ici, là, tu sais. Ah, toi puis ta couronne, tu sais. La reine, toi puis ta couronne. Mais tu sais, avec elle, c'est encore plus drôle, là. Là, Simone, écoute-moi bien, là, ma couronne vibre, tu sais. C'est important pour toi, ma fille. Fait que c'est devenu un running gag, mais en même temps, c'est quelque chose que là, je sais, avec l'expérience sur des centaines de fois que c'est arrivé, OK, quand ma couronne vibre, mais il se passe quelque chose d'important pour les gens qui sont là. Fait que tu vois, en fin de semaine, j'enseignais un atelier qui s'appelle Maître de sa vie, qui est finalement une espèce de ramassis de 2.0 de tout ce que j'ai compris dans les 25 dernières années, au moins en tout cas la base de tout ce que j'ai compris dans les 25 dernières années de recherche, pour aider quelqu'un à vraiment comprendre comment fonctionne un être humain, comment est-ce que tu peux vraiment arrêter d'être victime de ta vie puis devenir le maître de ta vie, comment tu peux créer ta vie en conscience, comment tu peux créer de l'abondance dans tous les niveaux. Mais là, on parle pas d'argent, là. On parle vraiment d'abondance, de projets stimulants, de relations stimulantes, de tout ce qui va t'amener à être de plus en plus toi, dans ton chemin d'éveil, dans ta voie d'évolution, bien surtout dans ta voie d'expression. Parce que quand on fait ce qu'on est puis on fait ce qu'on aime, bien, on est joyeux. Oui. On est vibrant, tu sais, fait que ça change toute la vie, là. Fait que, alors, en fin de semaine, c'est arrivé une couple de fois, tu sais, puis je leur contais ça. Puis là, chacun va avoir à développer comment leur perceptivité, leur sensitivité, les différentes voix vont s'éveiller pour eux. Fait que si on revient au double sens, puis au clair sens, bien, le double sens, c'est vraiment la faculté de voir, d'entendre, de sentir des trucs subtils qui se passent en temps réel. Puis le clair sens, c'est une faculté de voir, sentir, goûter, entendre, toucher quelque chose qui est en formation et qui a une potentialité, une possibilité de se manifester. Pourquoi j'insiste sur la potentialité? Parce que tu le sais comme moi, Joanne, on peut voir quelque chose puis avoir une quasi-certitude que c'est en train de se former puis ça va arriver à quelqu'un puis ça n'arrive pas. Ouais. Et vice-versa, quelque chose qu'on n'a pas vu pantoute qui arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a la sensation de voir quelque chose, d'avoir une prémonition? Bien, c'est parce qu'il y a une potentialité que cet événement-là se produise, mais nous sommes tous des créateurs. Fait que toi, Joanne, qui est quand même un peu clairvoyante, là, tu peux me dire, France, écoute, fais attention, là, parce que tu pourrais, mettons, je sais pas, moi, fais attention là, à ta santé. Bon. Puis là, ben moi, je comprends, là, puis au lieu d'aller en ligne droite, ben je tourne à droite, puis je crée d'autres choses. C'est ça. Fait que ma santé va aller très bien, tu sais. Ou fais attention, ben tu vas rencontrer l'homme de ta vie, puis là, je passe à côté, puis je me dis, oh non, j'aime pas son nez. Puis je vais continuer, je vais manquer une chance de rencontrer l'homme de ma vie, tu sais. Peu importe. Alors, l'idée, c'est qu'on est le créateur. Le meilleur des clairvoyants peut me dire, France, il va t'arriver telle affaire, c'est moi qui décide s'il m'arrive telle affaire. Fait que si je m'en vais en ligne droite de ce qu'il a vu dans ma potentialité, c'est-à-dire lui, il voit une partie de ma matrice, là. Puis il dit ça se peut que ça arrive. Parfait. Si je m'en vais en ligne droite, ça va arriver, mais si je décide de tourner à droite ou de tourner à gauche, c'est moi qui décide. Fait que je dis tout le temps aux gens, ne croyez jamais à un clairvoyant. Soyez le clairvoyant de votre vie. Soyez le clairvoyant de votre vie. Je veux dire, allez créer dans votre potentialité ce que vous avez envie de créer pour vous-même. Ce qui fait que des ateliers de connexion, mais c'est une journée complète à mettre tout ça en pratique. Okay. Tu sais, je jase une demi-heure, 3/4 d'heure le matin pour essayer de
en fait, quand je parle de ce que ça fait, c'est que ça déstabilise certaines croyances. Là. Tu sais, les gens arrivent avec des croyances, ils arrivent avec aussi des limites ou des croyances limitantes, c'est la même affaire. Dans le fond, ça va ensemble, tu sais. Puis là, tu dis, je serai pas capable, je serai pas capable, je serai pas capable. Tu sais, ça marchera pas, ça marchera pas, ça marchera pas. Puis là, ben, j'ose pour leur montrer à quel point on est tous capables. Puis après ça, ben, je leur fais faire. Fait que c'est que des exercices. Puis après ça, ben, on en jase avec en petits groupes puis en plus grands groupes. On fait des exercices de toutes sortes d'affaires pour aller ressentir tout ça, percevoir tout ça, vivre les doubles sens et les clairs sens. Tu sais, des affaires qui se passent dans la vie que tu sais pas trop là, comment ça se fait, puis qu'est-ce qui s'est passé, puis ça peut arriver une fois, puis ça n'arrivera plus. Je donne l'exemple, tu te souviens de mon amie Anne-Marie qui est décédée? Bon, alors quand Anne-Marie est décédée, en 2016. C'était ma grande amie, c'est avec elle que j'ai fait les 15 premières années de mon parcours spirituel. On était inséparables. C'est ma jumelle d'âme. Et c'est vraiment le concept. Je suis en train d'écrire le prochain livre, là, puis j'explique que c'est le concept de la même âme divisée en deux. Là. Okay. Ça nous a été confirmé à plusieurs reprises dans notre parcours. C'est elle qui m'a reconnue. Moi, je n'étais pas en tout là-dedans au début. C'est elle qui m'a reconnue. Ben, maintenant, on est devenus best bud. Là, on ne pouvait plus se lâcher. Mais quand Anne-Marie était en fin de vie, puis elle pensait, on était au mois d'août, elle pensait vraiment être capable de se rendre à Noël, là, tu sais. Et un matin, je me suis réveillée et c'est l'odeur de la mort qui m'a réveillée. Puis jamais j'avais senti l'odeur de la mort. Je ne savais pas c'était quoi. Mais c'était sans équivoque, là, tu sais. Ça sentait la putréfaction dans ma chambre. Il n'y avait pas de remords. Il n'y avait rien qui était en train de pourrir. Ce qui fait que j'ai eu le flash, là, tu sais, puis c'était intense, là, puis ça a fait comme, oh my God, il faut que j'aille voir Anne-Marie. Fait que je me suis précipitée chez elle, puis elle m'a dit, écoute, j'ai passé une nuit d'enfer, je m'en vais aux soins palliatifs aujourd'hui. Puis elle est décédée quelques jours après. Ce qui fait que, pourquoi on aurait des prémonitions comme ça? Pourquoi on aurait, ça c'est un clair odorat, OK? Le clair odorat, c'est de sentir quelque chose qui est en formation puis qui va arriver plus tard. Alors que le double odorat, c'est que je pourrais, mettons, sentir ton parfum, Joanne, puis finalement, tu sais, je sais pas, là, on prépare l'entrevue, puis je sens ton parfum. Puis là, ben, on ouvre le Kodak, puis je vais dire, Joanne, qu'est-ce que tu portes comme parfum? Ah ouais, mais c'est en plein ça que je suis en train de sentir là, tu sais, mais on est à distance. Ça, c'est un double odorat. OK. OK, mais le clair odorat, c'est quelque chose qui s'en vient, qui n'est pas encore arrivé. Mm-hmm. Mettons, tu sens le poulet dans ton char, là. Puis 10 minutes plus tard, il y a un Saint-Hubert. Là. Ça, c'est un clair odorat, OK? Fait que, bref, à quoi ça sert? Ça sert à nous prévenir. Moi, ça m'a permis d'arriver là avec une compréhension que ça s'en venait plus vite que je pensais, de me préparer, d'avoir la bonne attitude avec Anne-Marie, d'être dans l'accueil plutôt que dans la panique. Puis, bref, c'est ça que ça sert pour moi. Puis, je fais beaucoup de rêves prémonitoires. Là, j'ai beaucoup parlé, les filles, là, vous autres, là, en faites-vous des rêves prémonitoires, des affaires de même? Oui, moi, je vais parler pour moi, j'en ai toujours fait. Dès que j'étais jeune, je faisais beaucoup de rêves prémonitoires. Et moi, mes rêves, c'était surtout des rêves qui venaient m'informer de quelque chose d'important dans ma vie. Quelque chose qui allait se passer, quelque chose, j'en ai fait beaucoup. Maintenant, je dirais que j'en ai plus beaucoup. Je te dirais qu'il me parle plus directement. Ben mais ouais, j'en ai fait longtemps. Ben c'est pareil pour moi. Puis un rêve prémonitoire, c'est chaque fois, là, je peux le dire maintenant, là, chaque fois, c'était pour me prévenir de quelque chose qui s'en venait, pour atténuer le choc ou pour me préparer. Oui. Puis le premier rêve prémonitoire que j'ai fait en conscience, parce que j'en avais fait probablement plein d'autres sans m'en rendre compte avant, mais en conscience, c'est que j'ai rêvé que j'étais sur mon vélo, ma fille est en arrière de moi, puis là, j'entends un drôle de bruit, puis je penche la tête comme ça, puis là, je vois que j'ai un flat en arrière, sur ma roue de vélo arrière. Je me réveille avec ça, puis je me dis, c'est un peu insignifiant, tu sais. Fait que j'oublie ça, puis je fais ma journée, puis dans l'après-midi, je pars en vélo avec ma fille, puis à un moment donné, j'entends bang, 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 puis je penche la tête comme ça, puis oh, j'ai un flat. Fait que là, je me dis, bon, j'aurais pu penser de m'apporter une pompe, finalement. C'est ça qu'il voulait me dire, mon rêve prémonitoire, tu sais. ou une roue de secours, quelque chose, là, tu sais. On est revenu à pied. Fait que tout ça pour dire que ça a été mon premier conscient, mais après ça a été extrêmement précis, là. J'ai rêvé
entre autres, à un moment donné, que je perdais ma job, là, tu sais, puis il était 4 heures du matin, puis c'était clair, là, que je perdais ma job. C'était quand j'animais, si c'était vrai, justement, à Canal Vie. Puis là, je voyais les deux équipes, là, la production qui était en négociation avec le diffuseur, puis là, je sentais la tension, puis bon. Et finalement, ben, je me réveille à 4 heures du matin, je sais que j'ai plus de job, là, qu'ils ne renouvellent pas le contrat, tu sais. Mais il faut que j'attende à 9 heures. Parce que 4 heures du matin, je ne peux pas appeler ma productrice. Fait que j'appelle à 9 heures, puis elle me dit, ben, France, on ne peut plus rien te cacher, tu sais. Ben non, hein. C'est vrai, hein? Alors, je l'ai su hier soir, je m'en allais t'appeler, tu sais. OK, c'est beau. Fait que là, moi, là, j'ai fait ça, cette fois-là, là, c'est quelque chose que je raconte dans l'atelier d'écriture inspirée, mais je suis allée en écriture inspirée ce matin-là parce que je me suis dit, tu as un outil formidable, France, là. Panique pas, là. Tu n'as plus de job, mais va voir qu'est-ce qui s'en vient pour toi. Et ça a été le début de la grande transformation parce que ça m'a dit, il est temps que tu fasses un reset. Tu lâches tout pendant un petit bout, puis tu vas voir, à un moment donné, tu vas avoir l'inspiration de ce qui s'en vient. Puis le message s'est répété plusieurs fois avant que je décide de le faire. Puis à un moment donné, à l'été 2010, j'ai tout lâché. J'ai lâché la télé. Je savais pas ce qui allait arriver. Puis les messages se sont vraiment multipliés cet été-là. Et on m'a dit, fais-toi un site Internet. Mais pas dans ces mots-là. C'est arrivé dans des mots un peu plus poétiques. Ça me disait, le web est votre toile qui peut faire lever le voile. Oui, c'est là. J'ai fui la drogue, tu sais. Mais non, c'était pas ça pantoute. Fait que bref, je me suis fait un site Internet parce que j'avais un chum whiz d'Internet à ce moment-là. Puis j'ai mis 2 dates de conférence parce que ma sœur m'en organisait une, puis j'avais été invitée à Granby. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Tu sais, j'avais écrit 2-3 livres, puis c'était ça, là. Et là, ça s'est multiplié. Puis à un moment donné, ça m'a dit, tu vas faire des conférences et des ateliers en grand nombre, prépare-toi. Puis atelier était souligné 2 fois. Là, c'est là que j'ai créé l'atelier d'écriture inspirée, puis qu'à un moment donné, je suis partie en tournée. Puis les 2 premières années, là, il y avait 3, 4, 500 personnes par salle dans les conférences. Je disais, ben, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, le monde avait peur de la fin du monde. Ça a été bien payant, la fin du monde. Ben, c'est parce que je fais des blagues avec ça, mais c'est comme, j'arrivais en leur disant, mais non, ça va pas être la fin du monde. C'est la fin d'un monde. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est la fin d'un monde. Et c'est pour ça que 15 ans plus tard, je le fais encore avec autant de passion parce que c'est pas la fin du monde, mais là, on pourrait penser que c'est ça quand on ouvre notre TV présentement, là. On vient d'entrer dans une période de chaos total. Et ça ne va que s'intensifier dans les prochaines années pour traverser une espèce de grand mur de poussière, de déconstruction, pour aller finalement reconstruire ou bâtir, créer un nouveau monde. Et moi, c'est à ça que je travaille. Je ne le verrai pas de mon vivant, mais je sais que si un jour on veut voir un nouveau monde arriver sur cette planète, il faut l'incarner ici maintenant, chacun de nous, à l'intérieur de chacun de nous. Ce qui fait que je reviens à l'émissivité, si on a le temps, hein, les filles, on a le temps. Oui, vas-y. Oui, okay. Je reviens à l'émissivité parce que, je disais au départ, c'est tellement important ce que tu émets parce que c'est ça que tu attires. Et là, présentement, sur la planète, on peut l'expliquer là, de façon très sommaire que l'énergie, la vibration de la planète, la fréquence de la planète s'élève, OK? La planète s'élève en fréquence. On est invité à suivre. Si on ne suit pas, la sensation pour les humains présentement, là, c'est d'être comme dans un scaphandrier trop serré. Tu as l'impression que tu vas imploser. Là, ça va... Si tu n'es pas conscient que tu dois élever ta fréquence avec la planète, là, c'est souffrant. C'est carrément souffrant. Ce qui fait que moi, je m'amuse, puis c'est le cas de le dire, là, parce que mon but, c'est que ça se fasse dans la gaieté, dans la joie, dans la légèreté. C'est pas une affaire dramatique, là, mais ça peut le devenir dramatique si tu veux absolument rester dans tes vieux schèmes de pensée, puis que tu restes totalement attaché à l'ancien monde, aux anciennes structures, à tes possessions, pas ceci, pas cela, ça peut devenir très souffrant. Mais si tu es prêt à t'ouvrir, tu es prêt à t'élever en conscience, puis tu es prêt à vivre la légèreté avec la planète là, qui s'élève dans cette fréquence-là, bien, ça veut dire qu'il va falloir que tu entretiennes ce qu'on appelle ton taux vibratoire. Alors, je l'expliquais hier dans mon atelier Maître de sa vie, là, puis je montrais la fameuse échelle d'unité de Bovis. Tu connais les unités de Bovis? Bon, c'est une unité de mesure. Puis, il y a beaucoup d'interprétations sur Internet. Là, je ne recommande même pas d'aller apprendre ça, mais sommairement, là, l'être humain moyen sur la planète présentement vibre à une fréquence
d'assez basse fréquence, finalement, d'assez basse vibration, autour de 6-7 000 unités de bovis. Puis mon running gag là-dessus, c'est de dire c'est le même taux vibratoire qu'un piment. Fait que, tu sais, veux-tu vibrer au taux vibratoire d'un piment ou tu veux t'élever au-dessus de ça? Et les grands maîtres sont dans des 50, 60 000 unités de bovis. Alors, nous sommes appelés à s'élever vers la grande maîtrise parce que à 6 000, 7 000, 8 000 unités de bovis, on est constamment vulnérable de tomber malade, constamment vulnérable d'attraper toutes sortes de virus, de développer, de laisser des bactéries se développer, d'attraper toutes sortes d'affaires ou de laisser des maladies dégénératives s'installer. Ce qui fait qu'élever ta fréquence, c'est aussi un gage de stabilité, de maintien de santé, d'un certain équilibre dans ta santé. Parce que, tu sais, les virus, ça vibre aussi à la même fréquence que le piment, finalement, tu sais. Lui, il est au même niveau. Fait que si tu es au-dessus de ça, ben, le virus, il ne peut pas se développer dans toi. Et c'est là où est-ce que ça devient intéressant de comprendre que puis ça, c'est même pas de la science-fiction, là, tu sais. Moi, je suis en plus de triper sur l'énergie, puis tout ça, ben, j'ai encore mes réflexes de journaliste, là. Puis je peux te dire, par exemple, que, tu sais, le pergélisol est en train de fondre dans le Grand Nord. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il va libérer des millions de nouveaux virus et bactéries. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il n'y aura pas assez de vaccins et d'antibiotiques, là. Si on n'élève pas notre fréquence, là, ben, on va être vulnérable. Mais si on élève notre fréquence, on n'a pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Mais ça ne veut pas dire de ne pas, évidemment, aller voir ton médecin quand tu es malade. Là, bien sûr qu'on travaille en co-création. Oui, va voir ton médecin. Oui, va voir ton ostéopathe. Oui, va voir ton acupuncteur. Va voir qui tu veux. Mais tu es le maître de ta vie. Fait que tu peux aussi, en co-création, garder ou maintenir ta fréquence plus élevée que celle des virus puis des bactéries. Et ça va faire en sorte que ça va être beaucoup moins difficile, la vie sur la Terre, dans cette compréhension-là. Puis quand tu nourris la colère, la critique, le jugement, le chiolage, qui va jusqu'à la violence puis la haine, bien, ça fait en sorte que ça nourrit ce qu'on appelle des égrégores. Puis ces égrégores-là, là, ils sont chargés d'énergie. Puis quand tu les nourris, c'est comme ça a un effet amplificateur. Tu les attires vers toi, puis ils viennent amplifier ce qui est déjà là. Fait que tu es un petit peu en colère, puis là, au lieu d'essayer de comprendre pourquoi tu es en colère, puis utiliser ça pour faire les changements nécessaires dans ta vie, ben tu te mets à bitcher, puis là, tu nourris l'égrégore, il arrive sur toi, puis là, tu es juste plus en colère, puis tu sais plus pourquoi. C'est une image extrêmement simplifiée, mais ça te donne quand même une idée de... Il y a du monde qui sont tellement en tas, puis il n'y a plus rien à faire pour les faire changer d'idée. Ben, c'est parce qu'ils sont pris dans la pieuvre d'égrégore de colère, tu sais. Est-ce que tu aurais des trucs pour nous aider à élever justement cette belle vibration-là? J'en allais là, mais oui, merci de le dire. Alors, tu sais, ça peut se résumer à une chose, là. Élever ta fréquence, c'est vivre dans l'amour. OK, maintenant, on veut savoir comment. Fait que comment? Ben moi, je peux te donner mes petits trucs à moi, là. Je m'arrange à faire des affaires que j'aime. Fait que, tu sais, je me lève le matin, puis j'ai ma routine énergétique. La première chose que je fais, qui est le plus important pour moi, puis je pense qu'il va être le plus important pour les gens sur un chemin d'éveil, c'est d'avoir une routine énergétique d'ancrage et de nettoyage énergétique. Moi, j'appelle ça mon hygiène énergétique. C'est une question d'intention. Alors, je commence par m'ancrer à la terre, m'ancrer à la source. J'imagine qu'il y a une pluie de lumière qui vient nettoyer mes corps subtils. Je fais ma petite salutation au soleil pour remercier d'être vivante. Puis je fais aussi l'union de mes trois corps, qui est mon âme, mon esprit, puis mon corps physique. Alors, nous sommes tous et toutes des trinités ambulantes. Hein. La trinité, c'est le concept de l'âme, de l'esprit dans un corps physique. Fait que j'aligne ça à l'intérieur de moi, puis je vois mon champ d'énergie devenir tellement large qu'il devient finalement comme un filtre qui va empêcher les fréquences de basse énergie de venir influencer mes états. Fait que je me protège pas. Je rayonne comme un soleil, puis ça agit comme un filtre. Parce que protection part d'une peur, tu sais, ça part d'un espace de peur. Fait que tout le concept de se protéger, ben, t'as peur de quoi? Tu sais, si tu élèves ta fréquence, tu n'auras pas besoin d'avoir peur de rien, là. Ça ne veut pas dire de te garocher devant un autobus, là. Peur de rien, ça veut dire de sentir que tu as un alignement intérieur qui te permet de rester dans la joie, dans la légèreté, dans la paix, dans l'amour. Fait que quand tu te vois bitcher après quelqu'un, ben
reviens un petit pas de recul, puis dire, OK, qu'est-ce que ça déclenche en moi, là? C'est quoi le miroir là-dedans? Qu'est-ce que je peux transformer dans ma vie pour ne plus être affecté par l'autre? Parce que c'est jamais la faute de l'autre. Fait qu'on vient de faire une fin de semaine complète, le maître de sa vie, c'était tout ça, là. C'est 2 jours et demi, là, presque 3 jours, où est-ce que chaque personne est invitée à aller voir qu'est-ce qui te déclenche, c'est quoi tes miroirs, mais aussi que c'est quoi les miroirs positifs qui vont te permettre de voir tes qualités, tes dons, puis qui vont te permettre de t'élever dans ta fréquence à toi. Alors, faire qui tu es, là, ça en est une autre façon de t'élever ta fréquence. Mais pour faire qui tu es, il faut que tu saches qui t'es qui, puis que tu aies reconnu tes talents. Fait que c'est un processus, ça se fait pas en criant bin, là, ou ciseaux, ou je sais pas c'est quoi votre expression. Mais c'est une affaire de conscience. Oui. Fait que plus tu es conscient, plus tu es présent, plus tu as envie, puis tu sais, je fais des capsules de ce temps-là, puis je répète cette affaire-là, là, tu sais, je viens d'en faire 2, là, une sur la colère, l'autre sur le chaos. À chaque fois que tu nourris le bruit ambiant, là, que tu réagis à vif sur les réseaux sociaux, que tu bitches contre quelqu'un, que tu plantes quelqu'un d'autre, que tu insultes quelqu'un, tu viens de nourrir l'égrégore. Puis là, tu te l'attires sur toi, et c'est toi, finalement, ultimement, qui va être malheureux puis qui va en souffrir. C'est ça. C'est tout le temps la colère, là. C'est comme prendre un grand verre d'arsenic, là, puis espérer que l'autre va tomber malade, tu sais. C'est ça. C'est intéressant ce que tu dis, France, parce que je fais quelque chose de similaire. Pour moi, c'est comme si je mets une règle à l'intérieur de mon corps. Puis je dis, est-ce que je me tiens plus haut de la règle, un peu comme l'échelle? Est-ce que je suis dans l'amour ou dans le jugement? Puis quand je suis dans le jugement, je dis, ah, OK, il faut que je remonte dans l'amour. Fait que ça, c'est mon truc à moi pour remonter ma vibration. Je trouve que ça ressemble beaucoup à ce que tu disais. C'est une très belle façon. Tu vois, moi, j'avais quelque chose qui me permettait de me mettre en joie par rapport à tout ça, là. Fait que je m'étais pris un modèle. Le mari d'Anne-Marie, que j'ai toujours appelé le maître Thomas, c'est un être exceptionnel, tu sais. Puis je l'ai jamais entendu bitcher contre personne, dénigrer personne pour se remonter. C'est vraiment un être exceptionnel. Puis je m'étais dit, moi, j'ai besoin de modèle dans la vie. Fait que je vais me, tu sais, il va me mettre là, il va m'aligner sur le maître Thomas, là, puis je vais faire pareil comme lui. Puis ça a pris 1 an et demi. Puis à chaque fois que je m'entendais bitcher, parce que là, moi, il faut comprendre que je pars d'un espace de journaliste d'enquête qui a une opinion sur tout, puis qui l'exprime à part de ça, là, sans aucune. Je me censure pas, je me censurais pas beaucoup, tu sais. Fait que bref, à chaque fois que je m'entendais bitcher, soit à voix haute ou intérieurement, c'est aussi pire intérieurement, là, parce que la pensée, c'est une onde, elle voyage, elle s'en va nourrir l'égrégore aussi, là, tu sais. Fait que je me donnais une petite tape sur la main, puis je me disais, OK, bon, c'est beau, France, là. Tu te rapproches de ta maîtrise. Puis là, je souriais parce que je veux dédramatiser tout ça. Je ne veux pas me juger d'avoir été dans le jugement. Fait qu'au lieu de me juger d'être dans le jugement, j'avais trouvé une façon de m'amener dans la légèreté de tout ça, puis de dire OK, c'est beau, c'est beau, c'est beau, tu te rapproches de ta maîtrise, tu viens de te pogner en flagrant délit. Alors, à chaque fois que je me pognais en flagrant délit, j'étais contente de moi parce que sinon, ça peut durer longtemps que tu bitches dans ta tête, là. Puis, à bout d'1 an et demi de ça, j'avais plus envie. Est-ce que je l'échappe encore des fois? Bien sûr. Mais je me pogne en flagrant délit instantanément. C'est juste ça la différence avec avant. Oui, on va l'échapper, puis on n'a pas à se juger de l'échapper. Mais au moins, on est conscient qu'on l'a échappé, puis c'est pas ça qu'on veut. On veut s'élever, on veut voir la beauté, on veut voir la lumière. Moi, mon truc, c'est je me fais une bulle de bonheur. Mon univers à moi, dans lequel je mets du beau, de la magie, des projets, des choses que j'aime. Pas le temps de m'occuper du reste. Je suis occupée de ma bulle de bonheur. Et je reste convaincue que de cette façon-là, on passe à travers la vie, puis c'est magnifique, plutôt que l'autre De dimension. se nourrir de tout ce qu'il y a autour. Mais, puis, je suis tellement d'accord avec toi, Joanne. Mais tu comprendras qu'en plus, moi, dans le rôle public, pas très large, mais quand même, tu sais, j'ai quand même un rôle j'ai une mini-influence là, dans mon rôle public. C'est important que je sois au courant de ce qui se passe dans le monde. Fait que je veux pas faire fi de ce qui se passe dans le monde, dans mon rôle à moi. Tu sais, toi, tu peux choisir de ne pas tu sais, de même pas savoir ce qui se passe dans le monde, puis c'est correct. Mais dans mon rôle à moi, il faut que je puisse le savoir. Et j'ai aussi choisi que c'est beau, je vais m'informer, mais je vais laisser justement cette forme de discernement-là interne, mon espèce de GPS, ma boussole intérieure, elle me dit ce qui fait du sens, ce qui fait pas de sens. Bon, bien sûr que, ultimement, là, toutes les guerres font pas de sens. Ultimement, ce qui se passe présentement sur la planète à plein de niveaux, juste ce qui se passe aux États-Unis. Là, moi, j'habite à 30 km de la frontière américaine. Là. Ça fait pas de sens, là, tu sais, dans les villes américaines, ce qui se passe présentement. Mais au-delà de ça,
faut pas que tu te laisses happer par ça. Fait que si t'es pas capable de le gérer, écoute-en pas des nouvelles. Mais si t'es capable de le gérer, moi, c'est parce que j'ai pris une distance, je suis capable de m'élever au-dessus, puis juste le voir comme c'est une information. J'ai besoin de le savoir pour pouvoir enseigner comment, justement, ne pas se laisser happer par tout ça. Mm-hmm. Mais là, c'est autre chose, tu sais. Mais j'ai été 10 ans à pas écouter la TV. Ouais. Parce que j'arrivais pas justement à gérer le flot d'informations, là, ça me rentrait dedans, ça me faisait mal. Fait que je me suis dit, bon, ben regarde, je vais prendre un break, là. J'étais capable d'écouter la radio, j'étais capable de lire des nouvelles, donc j'étais quand même au courant, mais j'étais plus capable de voir les images en continu là, de violence dans le monde, là. C'était too much. Puis là, aujourd'hui, bien évidemment, j'écoute jamais un film violent, mais je suis capable d'écouter les nouvelles sans embarquer dans la colère collective ou embarquer dans la critique collective ou bon. Puis ça, c'est parce que je me suis pratiquée finalement, tu sais. C'est ça. Alors, les filles, c'est pas mal ça. Je sais pas si vous avez des questions. Ben, ça va tellement vite, hein? Ça fait déjà 56 minutes qu'on est ensemble. Puis, tu sais, le podcast s'appelle Canal et conscience. Pour toi, France, qu'est-ce que ça veut dire conscience? On pourrait terminer avec cette question-là. Ah mon Dieu, mais la conscience, c'est exactement tout ce que je viens de décrire en 1 heure, finalement. C'est d'être conscient que tu n'es pas juste un corps de matière qui va finir à engraisser les pissenlits, comme les vieux disaient chez nous quand j'étais jeune, là, tu sais. Fait que la conscience, c'est de comprendre qu'on est un être multidimensionnel, on fait un avec l'univers, avec la vie partout. On fait un avec nos frères et sœurs des étoiles, frères et sœurs terriens, frères et sœurs de l'intra-terre, parce qu'il y a de la vie partout. Alors, la conscience, c'est de comprendre qu'on est ici dans un parcours d'unité, donc s'unir à soi, s'unir aux autres, s'élever. Et j'ai entendu quelque chose qui m'a vraiment mis en joie récemment, que c'était comme le morceau de puzzle qui manquait dans mon affaire pour avoir envie de continuer dans cette expérience qui, on va se le dire, parfois peut être extrêmement douloureuse quand on voit tous les gens qui souffrent autour de nous, entre autres. Ben, c'est que le plan de la planète Terre, là, c'est un plan extrêmement évolutif. Nous sommes privilégiés d'être ici et ce n'est pas les anges, puis les guides, puis notre âme, puis notre esprit qui sont au service de notre expérience, mais plutôt notre expérience qui nourrit l'évolution de l'univers tout entier. Et on nous a expliqué que j'ai compris de ça, en fait, là, parce que ça faisait longtemps que j'entendais ça, mais que je savais pas trop comment le retransmettre, là, mais que nous sommes ici la forme de vie qui peut le plus évoluer dans toute la galaxie, puis une des formes de vie qui peut le plus évoluer dans tout l'univers. Ce qui fait que l'expérience terrestre, elle est sacrée. Et c'est ça, la conscience. C'est d'être conscient que c'est sacré ce qu'on vit, que tout ce qu'on fait, c'est spirituel. Manger, c'est spirituel. Avoir une conversation amoureuse avec un passant, avec un ami, avec un frère, c'est spirituel. Faire l'amour, c'est spirituel. Aller marcher dans la nature, c'est spirituel. Tout est spirituel. Alors ça, c'est la conscience que on est en train d'évoluer vers la meilleure version de soi, puis de jamais lâcher parce que même les affaires les plus difficiles qu'on vit vont aller servir cette expérience-là qui nous permet d'évoluer puis d'avancer sur notre chemin. Écoute, France, merci beaucoup. C'est extraordinaire et je dirais, c'est rassurant d'entendre ce que tu dis. Ça confirme beaucoup de choses auxquelles j'adhère moi aussi. Et c'est quoi, t'es comme un rayon de soleil ce matin qui vient nous apporter la bonne nouvelle, c'est le cas de le dire. Et aider les gens à comprendre aussi la connexion, comprendre plein de choses. Et plus il y a de gens qui en parlent, je pense que plus ça peut donner la chance aux gens de comprendre, d'analyser, de dire « Ah oui, moi, je vis ça, oui, je comprends, ah, je vais essayer ce truc-là ». Toutes les possibilités deviennent à ce moment-là. C'est très, très intéressant. Ah, ben merci beaucoup, Joanne. Puis tu sais, tu contribues beaucoup à ça aussi. Sylvie, on se connaît moins, mais là, j'ai vu votre nouveau livre. Alors, tout le monde ici, puis tous ceux qui embarquent sur un chemin d'éveil, tous ceux qui décident de se reconnaître, de s'aimer plus, puis de s'élever en conscience, contribuent parce que plus on s'aime, plus on déborde, plus on contribue à élever toute la planète. Plus on nivelle par le bas en se disant non, il faut que j'étouffe ma lumière parce que d'un coup que ça dérange, plus on nourrit les égrégores qui amènent tout le monde vers le bas. Alors, qu'est-ce que tu choisis? De t'élever puis d'amener la planète avec toi ou de t'abaisser puis d'amener la planète avec toi? C'est tellement ça. Ben, merci les filles. Bonne continuité avec votre podcast.
Merci. beaucoup. Puis avant de se quitter, France, où est-ce que les gens peuvent te retrouver, soit sur le web ou... francegauthier.ca. Tu fais France Gauthier sur Google et tu tombes sur ma belle grosse face. Alors, tous les ateliers sont là. Connexion, je le donne partout au Québec là, depuis 1 an et quelques. Alors, il reste, je sais pas quand est-ce que le podcast va être diffusé, là, mais il reste quelques villes cet automne, Drummondville, Montréal, Sainte-Adèle. Je vais reprendre probablement en février ou je sais pas trop. Je m'en vais en Europe aussi. Alors, tout ça pour dire qu'il y aura d'autres connexions. Sinon, j'ai beaucoup d'ateliers qui sont disponibles en ligne, dont le mandat de vie. Il y en a un qui est pour accompagner la mort, parce qu'on va tous avoir à accompagner des gens. J'ai beaucoup, beaucoup écrit sur la mort, sur la vie après la mort, la vie avant la mort, le passage de la mort. Il y en a un autre, c'est l'écriture inspirée en ligne qui continue d'accompagner beaucoup de gens dans leur éveil, parce que ça crée des ouvertures, là. Fait que, bref, allez sur mon site, vous allez voir ce qui est en... Puis je donne des retraites comme celle que je viens de donner en fin de semaine, là. Sans prétention, là. Tout le monde devrait faire ça une fois dans sa vie. Maître de sa vie, là, 2 jours et demi, là, plus l'approche connexion, bien sûr, qui est une belle façon d'ouvrir les voies, puis après ça, ben, on va l'essayer parce que c'est l'important. Ce qui est intéressant, c'est de le vivre. C'est tellement ça. Fait qu'on vous encourage, ceux qui écoutent, à aller aux ateliers de France, à aller essayer les retraites, à vous amuser. Il y a tellement de belles choses à découvrir dans l'univers. Puis quand on se retrouve avec des gens avec des taux vibratoires élevés comme France, c'est magnifique, on ressort transformé. Ah, merci, Joanne. Ben, écoute, takes one to know one, comme disent les Américains. Fait que ça en prend un pour en reconnaître un autre. Bonne chance avec la suite, les filles. Merci. À vous qui nous écoutez, si cette conversation vous a inspiré, ben abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Canal et Conscience, et partagez aussi cet épisode pour la faire circuler parce qu'on a eu des belles discussions remplies de lumière. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt dans Canal et Conscience.